Tout commence par une arrestation qui bascule très vite dans l'horreur absolue. Nous sommes en Russie, à Nijni Novgorod, en 2011. L'homme que la police vient interpeller est Anatoly Moskvin. De l'extérieur, c'est un citoyen modèle, un historien brillant, un linguiste célèbre qui parle couramment plus d'une dizaine de langues. C'est un intellectuel respecté, voire admiré. Mais ce jour-là, les policiers ne sont pas venus pour ses talents académiques. Ils viennent suite à des plaintes mystérieuses concernant des profanations de tombes dans le cimetière voisin. Moskvin, calme et poli, les invite à entrer dans son modeste appartement. Dès le pas de la porte, une odeur frappe les policiers. Ce n'est pas l'odeur de la pourriture habituelle, mais une odeur chimique, douceâtre, presque artificielle. Moskvin, avec un sourire bienveillant, leur demande s'ils veulent rencontrer ses filles. Il ouvre la porte de son salon. Ce que les policiers découvrent à cet instant précis dépasse l'entendement et glace le sang des vétérans les plus endurcis. Le salon n'est pas vide, il est bondé. Partout, sur le canapé, sur les étagères, sur le sol, il y a des silhouettes. Elles portent des robes colorées, des collants, des rubans dans les cheveux. On dirait une collection de poupées grandeur nature. Mais en s'approchant, l'illusion se brise. La texture de la peau n'est pas du plastique. Les articulations ne sont pas articulées. Ce sont des corps humains. L'horreur se précise. Moskvin vit avec 29 cadavres d'enfants dans un studio de 40 mètres carrés. L'enquête révèle alors un procédé inimaginable. Moskvin n'est pas un tueur en série. Il n'a tué personne. Son crime est d'une nature différente. Il est un nécrophile, au sens littéral, un voleur de tombes obsessionnel. Depuis des années, il parcourt les cimetières la nuit, exhume les cercueils de jeunes filles décédées et ramène les corps chez lui sur son dos. Dans le secret de son appartement, ce génie scientifique applique des techniques de momification complexes. Il utilise des mélanges de sel et de bicarbonate de soude pour assécher les corps, applique de la cire sur les visages pour recréer des traits, peint des lèvres rouges et insère des yeux en verre. Il transforme la mort en une parodie de vie. Le thriller prend toute son ampleur lorsqu'on découvre la vie quotidienne de Moskvin avec ses poupées. Il ne les considère pas comme des cadavres, mais comme des êtres vivants. Il leur donne des prénoms, change leurs vêtements tous les jours, leur fait à manger. Les voisins racontent entendre de la musique, des bruits de fête, des rires d'enfants enregistrés sur cassette que Moskvin passe en bouche. Il regarde des dessins animés avec elles, les serre dans ses bras pour les réchauffer. Il vit dans une hallucination totale, persuadé d'avoir trouvé un moyen de les ramener à la vie par la science. Pourquoi cet acharnement? L'enquête remonte à l'enfance de l'homme. On découvre un traumatisme profond, un rituel macabre forcé par des adultes où il a dû embrasser un cercueil, et surtout la perte tragique de l'amour de sa vie, une jeune fille noyée. Son esprit n'a jamais accepté la fatalité. Il a voulu vaincre la mort. Lors de son procès, il dira simplement au juge « Elles avaient froid dans la terre, je les ai ramenées à la maison ». Aujourd'hui, Anatoly Moskvin n'est pas en prison. Reconnu irresponsable de ses actes pour cause de folie, il est interné à vie dans un hôpital psychiatrique. Les familles des victimes, elles, restent marquées à jamais par l'idée que leur enfant a passé des années dans le salon d'un inconnu, à regarder la télévision. C'est une histoire qui nous confronte à la frontière fragile entre le deuil pathologique et la démence, prouvant que parfois, la réalité dépasse largement la fiction d'horreur. Merci d'avoir regardé. À bientôt.